Bonjour à tous, bonjour Bruno Leroux. Bonjour Roland Sicard. La loi Macron est discutée en ce moment au Parlement. Elle crée beaucoup de réserves, y compris à gauche, chez les Verts, chez les frondeurs du Parti Socialiste. Est-ce que c'est une loi qui va trouver une majorité? Et bien entendu, parce qu'elle va créer du mouvement, de l'activité, et que... Aujourd'hui, c'est loin d'être acquis. Non, je crois que la majorité, elle s'est constituée en commission, il a été adopté, avec des députés qui venaient avec des interrogations, et c'est bien normal, et qui repartaient avec des réponses, des satisfactions, mais surtout avec le fait d'avoir comment, concrètement, parce que c'est une loi du quotidien, c'est une loi du concret pour les Français, c'est une loi pour l'activité. Et donc la majorité, elle est en train de se constituer. C'est aussi une loi libérale. Non, ce n'est pas une loi libérale. C'est ce que l'on dit à gauche de la gauche. Non, quand on veut casser de la rente pour permettre des installations de jeunes diplômés, ce n'est pas une loi libérale. Quand on veut demain permettre à des gens modestes de faire des liaisons interrégionales qui n'existent pas, sans avoir à passer par Paris ou par les capitales régionales à des coûts qui sont forcément beaucoup plus chers, ce n'est pas une loi libérale. Et je pourrais vous reprendre chacun des articles pour vous prouver qu'il s'agit là d'une loi pour l'activité, pour la croissance, pour l'emploi, mais qu'il n'y a rien de libéral au sens où l'on entendrait que d'un seul coup on dérégule tout, on arrête toutes les protections. Sur le travail du dimanche, par exemple, c'est tout le contraire d'une loi libérale. Pour quelle raison? Mais parce qu'on apporte des protections. Aujourd'hui, c'est, j'allais dire, le n'importe quoi. Oui, c'est le n'importe quoi. D'un côté de la rue, on ouvre, de l'autre côté, on n'ouvre pas. Les salariés ne sont pas traités de la même façon. Il y aura plus de dimanches travaillés. Mais il y aura ça, plus. c'est libéral. Non, il y aura la possibilité qu'il y ait plus de dimanches travaillés. Et quand je dis ça, je ne suis même pas exact. Parce qu'aujourd'hui, c'est 5 dimanches minimum. Nous, ce sera 0. L'élu local, les élus sur un territoire qui diront « nous n'avons pas besoin d'ouverture le dimanche », ils pourront ne jamais ouvrir le dimanche. Donc il y aura des zones qui seront fixées clairement, des élus mis en situation de responsabilité et des salariés qui seront protégés par le volontariat, par des accords d'entreprise et surtout par le fait qu'ils seront mieux payés le jour où ils travailleront, qui n'est pas un jour normal. Et le dimanche n'est pas un jour normal. Il y a aussi l'exemple du permis de conduire. Là aussi, ça va être dérégulé. Non, d'abord le gouvernement a raison de vouloir dans ce texte permettre l'engagement du président de la République pris en 2014 de réforme du permis de conduire. La situation est inacceptable dans notre pays. Le stock qu'il y a aujourd'hui de personnes, de jeunes notamment, qui ne peuvent pas passer leur permis, et donc ça leur coûte cher. C'est des délais qui insécurisent, qui ne permettent pas d'aller travailler, qui ne permettent pas de vivre normalement. Et donc il faut remédier à cela. Le gouvernement a placé dans ce texte des articles sur la réforme du permis de conduire. On doit être plus ambitieux. Et moi je souhaite que dans les territoires, j'en connais un, la Seine-Saint-Denis, où la situation est très tendue, beaucoup de jeunes qui ne peuvent pas passer, de nombre de places qui est trop limité. Je suis pour qu'il y ait beaucoup plus d'ambition qui soit portée dans ce texte et je demande au gouvernement d'aller vers une forme d'expérimentation dans ces zones tendues en permettant la mobilisation des moyens publics mais en faisant appel aussi à des organismes certifiés, en évaluant bien entendu, en suivant les choses, mais il n'est pas possible de laisser un tel stock de citoyens de notre pays en attente du premier examen. Dans notre pays, le permis de conduire est le premier examen passé par les Français. Donc pour vous, contrairement à ce que dit la gauche de la gauche, il n'y a pas de virage social libéral de François Hollande. Mais à chaque fois qu'un de ce que vous appelez la gauche de la gauche est venu en séance, il est reparti quand il était de bonne foi, avec des arguments qui normalement l'ont convaincu. Et pourtant, à l'UMP, il y en a certains qui disent ce sont des mesures qu'on aurait pu prendre. Mais bien entendu, parce que ce sont pour certaines des mesures de bon sens. Et l'unité nationale, c'est aussi de savoir reconnaître cela. Il y a une partie de l'UMP qui va batailler contre ce texte au prétexte qu'il est fait par le gouvernement, qu'il est défendu par M. Macron, qu'il est souhaité par M. Valls. Ce n'est pas de bonne politique que de faire ça. Et il y a des élus qui disent non, il y a des mesures qui sont des mesures de bon sens, qui correspondent à la situation que nous voulons soutenir. Et bien cela, dans le débat, bien entendu, ils s'expriment, ils le disent, et ils sonnent souvent avec des mots très justes. C'est une loi du quotidien, une loi du concret pour les Français. Est-ce que, je passe à autre chose, est-ce que l'exemple grec ne montre pas qu'il faut changer de politique, changer de manière de travailler? On ne peut pas comparer la Grèce à la France. C'est l'Europe qui doit changer sa façon de considérer les pays, de considérer son propre territoire et de pouvoir y être un point d'appui. Et de ce point de vue, ce qui s'est passé en grec doit permettre aux autres pays, et notamment à la France, de continuer à porter le discours de la réorientation, le discours de l'investissement, le discours de la croissance qui avait disparu ces dernières années. C'est pour cela que sans attendre la semaine prochaine,
Michel Sapin rencontrera son homologue grec, que le président de la République... Qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va lui dire, votre dette, on va la renégocier. Non, oui, enfin, je ne sais pas ce qu'il va lui dire, mais il va lui dire, rien ne peut s'articuler sans la solidarité que nous devons aujourd'hui au peuple grec et sans la responsabilité dont doit faire preuve la Grèce. Et ce sont l'articulation des deux qui doivent permettre... Il n'est pas question de transférer sur les Français, sur les Allemands, sur les citoyens européens, la charge aujourd'hui de la dette grecque. Alors, on fait comment si les Grecs ne payent Mais pas? il y a plusieurs mots, je ne sais pas quel sera le mieux adapté, mais il faut rééchelonner, il faut renégocier. Il n'est pas possible de ne laisser aucun espoir à un peuple et de le condamner à rembourser tous les mois, tous les ans, tous les fruits de la croissance et du redressement qu'il met en œuvre. Donc il faut du sérieux dans la politique menée en Grèce, et en même temps, il faut qu'il y ait de l'espoir. Un peuple sans espoir, c'est un peuple qui se détournerait de l'Europe. Or, les Grecs l'ont montré, ils ne veulent pas, et M. Tsipras l'a dit, ils ne veulent pas se détourner de l'Europe. Les Grecs augmentent les salaires, veulent renégocier la dette. Est-ce que vous pensez que c'est une politique qui peut réussir? Ils étaient tombés à un niveau, il y avait eu des baisses de salaire extraordinairement fortes. Il y avait eu des suppressions de fonctionnaires. Ce n'est pas la situation, bien entendu, que nous connaissons ici. Et donc qu'il faille rendre du pouvoir d'achat aujourd'hui à un peuple qui a été durement touché, pourquoi pas? En même temps, ce n'est pas en laissant filer les déficits que pourra se résoudre la situation Le grecque. PS grec est tombé à moins de 5%. Est-ce que ça ne vous inquiète pas? Mais ça m'inquiète pour eux. Mais en même pour temps, les PS français, mais je ne pas une vois, alerte? mais il n'y a aucune, et d'ailleurs quand on compare la situation politique des deux pays, la façon dont se sont organisés le pouvoir depuis quelques années, très familial en Grèce, un parti qui n'a pas su se réformer. Vous savez, quand on me dit quelquefois, est-ce que la gauche française s'est rapprochée ces derniers mois de M. Tsipras? J'ai tendance à vouloir mettre la question dans l'autre sens. Est-ce que M. Tsipras, confronté à une campagne électorale, a l'envie de pouvoir donner de son temps, de ce qui est aujourd'hui sa force à son pays, est-ce que lui n'est pas aujourd'hui dans des solutions qui s'apparentent à ce que nous faisons, c'est-à-dire bien gérer, mais en même temps être soucieux de la justice, être soucieux que son peuple ne soit pas humilié. Et si ce sont ça, demain, et je pense que c'est cela sa façon de voir les choses, alors je l'ai dit dès le lendemain de son élection, nous serons un point d'appui. Merci. Merci. On retrouve tout de suite la météo avec Patricia Charbonnier.